C'est une question que j'ai reçue aujourd'hui d'une personne. Enfin, c'est une question. C'est un commentaire sur ma chaîne YouTube. Il y a une personne qui a écrit si je résume, tu proposes aux gens de jouer avec le système actuel pour devenir de futurs nantis au détriment du monde qui va mal au final, mais au final, une classe de privilégiés qui exploiteront la misère humaine pour se mettre bien et tu en es tout content parce que tu es du bon côté. Et moi, je lui ai dit, je lui ai répondu, non, mais j'adore ton interprétation très honnête. Bon, on est bien d'accord que c'est pas honnête de sa part, mais c'est pas grave. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est que moi, je suis avec la TKL en train de bâtir quelque chose de dingue. Et on est en train de construire probablement la plus belle communauté, la plus grande communauté d'investisseurs, stratèges, millionnaires, de personnes qui vont avoir un impact, de personnes positives, de personnes qui vont apporter de la valeur. Je pense que je suis bien plus utile aujourd'hui en étant riche, en étant libre financièrement, qu'en étant prisonnier du métro boulot dodo. Je suis désolé. Je pense que j'ai beaucoup plus d'impact, que j'aide beaucoup plus de gens, que je peux faire beaucoup de choses. Maintenant, bien évidemment, les riches ne sont pas tous des saints, ne sont pas tous parfaits, et il y a des gens bien et il y a des enfoirés, comme les pauvres, comme la classe moyenne. En fait, des gens bien et des enfoirés, tu en as partout, quelle que soit la couleur, l'origine, la religion, etc. Et donc, à partir de là, vous pouvez généraliser ou vous pouvez à un certain moment déterminer votre propre approche. Moi, je pense que devenir riche, c'est pas une tare si tu le fais bien, si tu apportes de la valeur et si bien évidemment tu as un pourquoi puissant. Moi, mon pourquoi, c'est ma famille, c'est les gens que j'aime, c'est avoir un impact, c'est réaliser ma passion, c'est faire des choses que j'ai envie de faire. Et donc, pour cela, il faut réfléchir différemment. Soit tu as un mouton et tu te dis ah ouais, ben je ne deviendrai jamais riche parce que c'est être un salopard. Mais tu es un salopard parce que ton patron, tu le fais chier, tu fais pas bien le boulot, tu triches au boulot, tu fais des conneries. Et je sais qu'il y en a plein qui sont comme ça. Soit tu es un mec qui est finalement, tu es bien si tu es bien en étant salarié ou en étant milliardaire, tu seras un mec bien. C'est pas parce que tu es un milliardaire que tu es un salaud. C'est pas parce que tu bosses dans une boîte, tu es salarié ou tu es au SMIC que tu es un mec bien. Ça veut rien dire. Un mec bien, c'est un mec bien. Une nana bien, c'est une nana bien. Le grand problème, c'est la redistribution des richesses. Les banksters. Écoute, je suis d'accord avec toi. Premièrement, les inégalités. 26 milliardaires. Ils concentrent à eux seuls autant de richesses que la moitié de l'humanité. C'est le dernier rapport d'Oxfam. Les personnes les plus riches, les personnes les plus puissantes et les dirigeants politiques dans le monde doivent agir. Ils sont le problème et nous voulons qu'ils soient la solution pour mettre fin à ces inégalités extrêmes qui s'accroissent et qui nuisent et ralentissent nos économies. Selon le rapport, entre 2017 et 2018, un nouveau milliardaire est apparu tous les 2 jours. 26 personnes se répartissent aujourd'hui autant de richesses que la moitié la plus pauvre de l'humanité. C'est soit tu passes ta vie à dire bah finalement, les riches sont des salauds et ceux qui veulent s'enrichir sont des salauds, soit tu te dis, OK, j'accepte le système ou j'arrête de subir et je passe à l'action. Et donc, à un certain moment, moi, c'est mon état d'esprit. Donc, ça veut pas dire que je suis un salopard, ça veut pas dire que j'emmerde les gens. Au contraire, j'ai un immense respect pour les gens, j'aime apporter de la valeur. Maintenant, je pense qu'effectivement, il faut jamais généraliser. Et c'est le gros problème de beaucoup de personnes, elles généralisent. Tammy, je suis d'accord, il faut avoir les moyens d'investir. Écoute, tu dois avoir les moyens d'investir, tu dois te donner les moyens d'investir. Moi, j'ai commencé de zéro. Je pense qu'à un certain moment, il faut arrêter de trouver des excuses et il faut avoir un projet sur 5 ans, 10 ans. Beaucoup de personnes, effectivement, veulent devenir riches en 1 mois, en 2 mois. Et c'est vrai que quand tu vas sur Instagram, tu vois des gens qui te disent, tu vas devenir millionnaire en 2 mois, tu vas devenir super riche en 3 mois, et en fait, ça fait rêver. Les gens, ils voient ça, ils se disent, waouh, j'ai envie de devenir riche et ça. Mais en fait, franchement, c'est un process. C'est-à-dire, les gens qui vont devenir riches ou qui vont cartonner ou qui vont réussir sont des gens qui ont vraiment un projet à long terme. Et pour moi, c'est 5 ans, 10 ans. Il faut vraiment se projeter sur les 5, 10 prochaines années. Et si tu le fais, ça veut dire que c'est pas parce que tu n'as rien aujourd'hui que tu n'auras pas quelque chose dans 1 an, dans 2 ans. Tu vois ce que je veux dire? Donc, tu dois complètement changer ton état d'esprit. Ensuite, comment investir en ayant 10 000 ou 20 000? Eh ben, tu commences. Alors, premièrement, je vais pas te dire ce que tu dois faire parce que je te connais pas. Je sais pas quel est ton âge. Je sais pas ton goût du risque. Je sais pas rien. Je sais rien. Je sais rien. Est-ce que tu t'es formé? Parce que si tu me dis, ouais, Tammy, comment je fais pour investir? Yes! Tu viens, bah, mets tout sur le Bitcoin et vas-y. Et tu creuses les doigts.
En fait, c'est ça. C'est ce que, d'ailleurs, c'est ce que disaient beaucoup d'influenceurs. Ils vous disaient, ouais, tu mets tout sur le Bitcoin, tu te casses pas la tête. Je sais pas si vous vous en rappelez. Eh ben, les gens qui ont suivi leurs conseils, ils ont les boules aujourd'hui. Non, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que, premièrement, la diversification. Tu n'investis pas tout sur un seul truc. Deuxièmement, 10 000, 20 000, c'est que le début. C'est-à-dire que tu dois continuer d'épargner, continuer effectivement. Et puis, bien évidemment, le meilleur investissement, c'est la formation. Forme-toi. Parce que, à un certain moment, c'est pas, tu vois, tu peux perdre de l'argent, etc. Mais si tu perds de l'argent et tu comprends pas pourquoi tu le perds, ça ne t'avancera pas. Par contre, si tu investis intelligemment, etc., tu as une perspective à long terme. C'est ça ce qui va te permettre justement de devenir libre financièrement. 10 000 euros, ça va pas te permettre de devenir libre financièrement, ni 20 000 euros. Mais c'est le processus à long terme qui va te permettre de devenir libre financièrement. Et beaucoup de gens, encore une fois, ne l'ont pas compris.